Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Merci d'écouter Cube Radio. Minimum cette semaine à 3 degrés. Après ça, mercredi, jeudi, on annonce 5, peut-être 8. On s'en va sur le bon bord. C'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé dans le Vieux-Montréal. Épouvantable. Cette jeune fille de 18 ans qui était vraiment coincée, qui a appelé le 911 à 2 reprises avant de mourir dans cet incendie-là. On parle de logements sans issue de secours avec une simple porte et c'est tout. Pas de fenêtre. C'est des Airbnb en masse. Ça, là, il me semble qu'il y a un règlement. Il y a un règlement. On n'a pas le droit de Airbnb dans le Vieux-Montréal et ce règlement-là n'est pas respecté. Qu'est-ce que ça donne d'avoir des règlements si c'est pas respecté? Rappelez-vous la police de la neige. Tu sais, les gens qui prennent la neige devant chez eux et qui shootent ça dans la rue, qui lancent la neige dans la rue, là, on dit, il va y avoir des inspecteurs. Il va y avoir des inspecteurs qui vont se promener et qui vont donner des contraventions. Finalement, ça n'a rien donné. Ils ont donné moins de 200 contraventions en 5 ans. Donc, il y a un règlement qui dit que tu n'as pas le droit de prendre la neige, de la mettre dans la rue, mais ce règlement-là n'est pas appliqué. Même chose avec l'escouade de la mobilité. L'escouade de la mobilité, c'était censé rendre le trafic plus fluide, la circulation automobile plus fluide à Montréal. Ce n'était pas le cas. Donc, tu sais, on lance des structures, on lance des polices, on vote des règlements, on applique, tu sais, mais on les applique pas. Ça donne rien. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un règlement contre les Airbnb dans le Vieux-Montréal si tu ne les appliques pas? Et là, j'écoutais un journaliste ce matin qui dit, on tente de savoir pourquoi la Ville n'applique pas son règlement. Et là, on nous dit, là, on peut pas vraiment parler parce qu'il y a une enquête au criminel, il y a une enquête policière pour savoir ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le règlement puis l'enquête policière, ça n'a rien à voir, l'enquête au criminel. Et là, non, la Ville se cache, balaie ça dans la cour, bien sûr, de Québec. Québec balaie ça dans la cour de la Ville, on sait comment c'est. Il n'y a jamais quelqu'un qui est imputable, il n'y a jamais quelqu'un qui est responsable, donc on va se lancer la balle les uns les autres comme une partie de tennis. Et reste qu'on a des règlements, puis on les applique pas. C'est comme ça au Québec. C'est absolument épouvantable ce qui s'est passé là-bas. Encore beaucoup de violence, des fusillades, des gens qui se poignardent. Maintenant, ça fait partie du quotidien. Avant, à Montréal, c'était vraiment exceptionnel qu'il y avait ce genre de choses-là. Maintenant, c'est régulier, ça fait partie du quotidien à Montréal et c'est ça qui est épeurant, c'est qu'on est en train de s'habituer à ça. Vendredi dernier, j'ai été à l'émission Le Monde à l'envers à TVA, animé par Stéphane Bureau, et il recevait Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois a ressorti l'affaire. Nous autres, pour l'immigration, on est ouverts, alors que la CAQ, vraiment, ils sont fermés sur l'immigration. Le gouvernement de la CAQ est fermé. Je rappelle que le gouvernement de la CAQ, il y a le soutien, il y a l'appui de la majorité des Québécois. Il a été élu démocratiquement par l'ensemble des Québécois. Et c'est faux. On est un des États qui reçoit le plus d'immigrants au monde. Je l'écris ce matin dans ma chronique dans le journal. Selon l'indicateur officiel des Nations unies, le Québec reçoit plus d'immigrants 472 immigrants par tranche de 100 000 habitants. On reçoit plus d'immigrants que les pays européens et les États-Unis. Arrêtez de dire qu'on est fermé. C'est complètement faux. On reçoit plus d'immigrants que de nombreux pays. On reçoit plus d'immigrants que le Royaume-Uni, que les Pays-Bas, que les États-Unis, que la France, que le Danemark, que le Portugal, que l'Italie et que la Finlande au prorata de notre population. Donc, ce sont des mensonges éhontés qu'ils véhiculent sur le Québec en disant on est fermé à l'immigration. Je suis tanné d'entendre ça. C'est complètement faux. Qu'un commentateur de Toronto dise ça du Québec, c'est une chose, mais qu'un chef de parti politique au Québec ne cesse de dire que le Québec est fermé et le Québec est intolérant face aux immigrants alors qu'on est un des peuples les plus accueillants au monde, je trouve ça inacceptable de la part de Gabriel Nadeau-Dubois. L'opinion populaire.